Coucou à tous, vous avez été plusieurs à me demander une lecture, on va dire coaching, enfin plus ou moins humaine, de ce qui se passe autour du Covid. Donc malheureusement, mon emploi du temps ne me permet pas de vous faire 80 slides comme je le fais en temps normal, mais je vais tout au moins essayer de vous expliquer ce qui se passe. Donc, on vient de faire face à ce qu'on appelle clairement une période de changement. Dans ce contexte de changement, vous l'avez vu, il y a eu des peurs qui se sont installées, il y a eu des manifestations assez contradictoires, que ce soit de la part de nos gouvernements, que ce soit dans nos lectures. Il y a des choses qui changent vite, qui s'emballent. On passe une loi pour interdire un certain nombre de choses et quelques temps après, on revient dessus et on va carrément à l'opposé. On a également mis en place des choses qui semblent contradictoires ou sont clairement contradictoires. Alors, d'un point de vue purement humain, qu'est-ce qui se passe? Vous, en tant que réceptacle, au final, qui allez subir ce changement et qui subissez déjà ce changement, de quoi avez-vous besoin? Vous avez un besoin de sens qui va émerger. C'est-à-dire, vous allez avoir besoin de comprendre quelles sont les causes clairement identifiées de ce qui se passe. Qu'est-ce qui va motiver les prises de direction de la part de les prises de décision par rapport au gouvernement ou par rapport à ce qu'on vous impose, et vous allez être en quête de choses compréhensibles. Quand je dis de choses compréhensibles, ça veut dire de choses qui ne sont pas contradictoires ou de choses qui ne semblent pas vous dépasser. Parce que si vous êtes dans une espèce de brouhaha, une espèce de confusion, c'est la peur qui prend le dessus et c'est la peur qui va non plus vous faire réfléchir, mais vous faire réagir. Après, il y a un besoin d'influence. Alors ça, j'ai assez rigolé parce qu'on a fustigé les pseudo-experts. Hein, ils se sont fait fustiger sur que ce soit les forums de coaching, que ce soit les pages de certains de mes confrères, qui ont omis que derrière le besoin d'influence, il y a un énorme besoin de se rassurer. Il y a un besoin d'apaiser des peurs qui sont extrêmement marquées, ce qui fait qu'on va avoir un certain nombre de personnes qui vont s'improviser experts en la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes, elles ont besoin de se dire que leur expérience, que leur connaissance, que peut-être leurs sentiments ou leurs ressentis, elles vont avoir une incidence sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir jouer un rôle ou avoir un impact, une influence sur ce qui est en train de se passer. Ça les rassure, ça les conforte dans leur idée et ça les sort de cette espèce de zone de non-droit où elles ont peur. Et enfin, il y a, et ça je pense que vous l'avez vécu, il y a ce besoin de marchandage où vous êtes pris entre l'envie d'agir, l'envie de rien changer, l'envie de trouver un équilibre dans une nouvelle vie, de retrouver des avantages, de faire votre deuil de ce qui s'est passé. On a beaucoup lu Le Nouveau Monde et l'Ancien Monde. Enfin, tout ça, c'est des manifestations de besoins qui sont intrinsèques au changement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, le changement va avoir un impact sur vous et que cet impact va être proportionnel quelque part au degré de difficulté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez comprendre, parce que vous avez la compétence, parce que vous avez des méthodes, parce que votre rôle vous permet d'accéder peut-être à de plus en plus de données, plus vous allez au final vous faire rapidement au changement. L'autre paramètre du changement, c'est le temps, c'est la durée. La durée sur laquelle va s'étaler cette période de changement. Et ce temps, vous allez le trouver plus ou moins long en fonction de votre période d'adaptation. Mais ce temps, il va avoir aussi une incidence sur vos peurs. C'est qu'à un moment donné, vous allez vous sentir obligé de sortir de cette peur
visible, palpable, pour rentrer dans une autre type de peur qui est beaucoup plus subtile, qui est toujours de la peur, où il y a toujours de la crainte, mais comme vous devez vivre avec, au final, vous allez lui trouver des placebos en essayant de vous apaiser, vous rassurer, en vous racontant tout un tas d'histoires pour essayer de dédramatiser la situation. Et plus la situation perdure, au final, plus elle va être stressante. Alors, vous avez aussi constaté très certainement que face à ce qui se passait, quelles que soient les mesures qui ont été mises en place, quelles que soient les opinions que l'on pouvait avoir, vous avez clairement vu qu'il y avait des expressions claires ou plus subtiles de réactions négatives face au changement. C'est-à-dire qu'il y a tout un panel de gens qui sont arrivés avec, alors, je ne dis pas que les théories sont fausses, hein, attention, je vous explique ça d'un point de vue purement théorique. C'est pas complotiste ou pas complotiste, c'est il y a un certain nombre de théories qui sont venues se poser en opposition totale à ce qui nous était dit. À savoir ce qui nous était dit, on va partir du postulat que c'était un virus qui a été développé par un médecin qui a bouffé un pangolin, pardon, qui avait mangé de chauve-souris ou je ne sais quoi. Ça, c'était la théorie officielle. Et face à cette théorie officielle, on a un certain nombre de réactions négatives qui sont venues se positionner sur la 5G notamment, sur l'utilisation de médicaments qui n'en étaient pas, sur la possibilité de créer un vaccin avec les puces. Enfin, il y a toute une résistance qui est venue s'installer. C'est quelque chose qui est assez classique dans un changement, puisque tout changement qui intervient dans un écosystème, hein, puisque là, c'est peut-être à l'échelle de l'écosystème mondial, mais ça reste un écosystème, ben, ça va provoquer ce qu'on appelle des forces contraires, qui vont avoir tendance à vouloir revenir à la situation antérieure. On va prendre à votre échelle humaine quelque chose que vous connaissez, hein, qui est votre zone de confort, et la difficulté que vous avez à en sortir parce que vous passez après une zone de peur et après une zone d'apprentissage. C'est la même chose quand le changement se passe à une échelle beaucoup plus vaste. En l'occurrence, nous, on intervient souvent avec Michael dans des sociétés, donc ça peut être ce type d'échelle, mais ça peut être aussi comme là, au niveau de pays, voire au niveau mondial. Donc, il y a toutes ces forces qui vont tirer vers un retour à la situation. Et dans tout ça, ben, le changement va chercher une réaction systémique pour essayer de maintenir ou de recréer un nouvel équilibre. Donc, c'est ce qu'on a vu se mettre en place. Hein, il y a eu beaucoup de difficultés pour certains. Donc, quel va être le jeu? Alors là, en l'occurrence, quel va être le jeu de nos gouvernants? Ça va être d'essayer de transformer ces résistances en ressources potentielles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a encouragé l'expression de résistance. C'est-à-dire qu'on a laissé un certain nombre de théories fleurir, on a laissé un certain nombre de manifestations, d'expertise, de pseudo-expertise se poser. Donc, ça pouvait aller de il faut fermer les frontières maintenant à on est contre l'utilisation de la chloroquine. Enfin bon, c'est tout. On a laissé s'exprimer tout ce qui n'était pas dans le cadre qui avait été défini par le gouvernement. L'idée de ça, c'est d'essayer de voir les avantages qui vont découler du changement pour essayer derrière de s'en servir. On a vu également dans les interviews, dans les interventions de nos différents gouvernants, évidemment chez Macron, on a vu une certaine manifestation lors de sa première intervention, si je me mémoire, on a vu une certaine manifestation d'empathie. Il comprenait, il vous a inclus dans ce grand drame qui était en train de se jouer. Et il a manifesté de l'empathie. En manifestant de l'empathie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste encouragé l'expression des résistances.
Après, vous avez donc cette phase où on va adapter, si vous voulez, la période a été de confinement était d'un mois et demi, 2 mois quasiment. Donc, elle a servi à intégrer. On a intégré des nouveaux besoins, on a intégré les capacités, nos capacités individuelles à appréhender le changement et à se trouver quelque chose finalement de positif dans le changement. De trouver, on a marchandé avec nous, hein, on s'est dit qu'après tout, porter des masques, c'était un moindre mal que de ne pas pouvoir sortir, par rapport à ne pas pouvoir sortir. Voilà, on a créé un certain nombre de besoins et on a regardé quelles étaient nos capacités d'intégrer ce changement. Ça permet également, c'est ce que fait le gouvernement en ce moment avec les vacances, hein, il a perçu des besoins, celui de partir en vacances, et on essaie de les satisfaire. Alors c'est un curseur, si vous nous donnez un truc, on vous en rend un. Voilà, c'est une espèce de curseur, une espèce de variable d'ajustement qui permet aux personnes de se sentir mieux, de se sentir plus à l'aise avec ce changement. Tout ça, ça va permettre, il y a une chose qui est revenue très souvent pendant le confinement, c'est donner du sens. On a apporté un sens énorme à ce changement, on a apporté des explications, alors qui étaient ou pas satisfaisantes en fonction des personnes, mais on a essayé de donner du sens à tout ça. Également, il y a quelque chose qui s'est dessiné et qui se dessine encore plus maintenant, c'est que le gouvernement essaie de nous montrer une forme d'ouverture, avec des possibilités, des ajustements, des adaptations. Hein. La semaine dernière, on nous disait non pour les plages, cette semaine, on nous dit ok, les plages sont ouvertes, je crois, uniquement dans le nord de la France. Il était hors de question que les avions quittent la zone de Schengen. On commence à se dire que ça va être possible avec les pays qui sont des zones exemptes de Covid. Donc, vous voyez, on essaie de montrer que finalement, en tant que gouvernant, on peut faire preuve d'une certaine ouverture. Une chose aussi qu'on nous a ramené, c'était de réduire la part de tenue, à savoir, on nous a bazardé des chiffres, tant et plus, hein, pendant toute cette période. Alors, des chiffres qui entretiennent la peur d'un côté, mais qui donnent aussi une sensation de ne pas être laissé dans le vide. Voilà. Et enfin, la dernière chose dans une période de changement, pour pouvoir le mettre en œuvre et l'emmener, le finaliser, ça va être de trouver les applis qui sont crédibles. Alors, si on prend le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés tous s'appuyer sur l'OMS. L'OMS a dit que quand l'OMS a commencé à perdre un peu de sa crédibilité, quand Madagascar a commencé à dire avec l'Artémisia, on peut soigner le Covid, on est allé chercher d'autres appuis. On a vu Macron qui se déplaçait par exemple à Marseille pour aller voir le professeur Raoult. On ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas ce qui s'est fait, puisqu'il n'y a eu aucun changement. Mais comme la population avait l'air d'être favorable à cette hydroxychloroquine, bon, Macron a fait un déplacement, ça avait pour effet de trouver des appuis crédibles et puis de rassurer une partie de la population. Alors, tout ça, ça a différents buts. Alors, bien sûr, il y a eu une instauration, et on l'a vu, hein, d'une politique qu'on peut appeler d'une politique de peur, d'une politique de terreur, qui a consisté à infantiliser la population et à considérer que si la population faisait un pas, le gouvernement ferait un pas. Ça, c'est maintenir l'inquiétude pour pouvoir, quelque part, j'ai envie de dire manipuler, dans le sens de communiquer. Hein, donc, de manipuler la population pour l'emmener vers l'objectif qui est poursuivi, qu'a priori, on ne connaît pas de manière très nette, mais on peut supposer en filigrane. Et les emmener au final vers le fait de faire un deuil et puis d'aller peu à peu vers l'acceptation. C'est quoi les enjeux du changement? Et pourquoi on a vu, je ne sais pas si vous avez regardé les médias ces derniers jours, c'est assez intéressant, parce qu'on a, je prends le Parisien parce que c'est celui où c'était le plus visible, on a eu des espèces de lancers d'hameçon pour voir comment ça répondait. Par exemple, on a lu
que Sanofi allait donner ses premiers vaccins aux États-Unis. En parallèle, on disait que Donald Trump ne voulait absolument pas faire vacciner sa population. C'est quoi? C'est des espèces d'hameçons pour voir comment les gens vont réagir. Si les gens sont pour ou contre un vaccin. Parce que forcément, si on donne nos premières doses produites sur le territoire français aux États-Unis, si vous êtes pour le vaccin, ça va occasionner toute une réaction de manifestation, c'est injuste, c'est pas normal, enfin, ce genre de manifestation. Ça permet de sonder un peu quelle est la résistance de la population à cette envie ou pas de se faire vacciner. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de savoir qui sont les alliés et à l'opposé, quels sont les opposants. On a eu la même chose, par exemple, sur le confinement, le déconfinement, reconfinement, où on nous a dit, par exemple, que l'Allemagne, alors on n'hésite pas quand même dans cette crise à travestir un petit peu, normalement, c'est pas ce qu'on fait en politique de changement en entreprise, mais là, en l'occurrence, ils ont travesti la réalité pour l'adapter finalement aux attentes ou aux supposées attentes, on va dire, du gouvernement, dans ce sens où on a vu, par exemple, sur le Liban, que le Liban remettait le confinement, alors que quand on regarde finalement la presse internationale, on nous explique que le Liban a étendu son confinement parce qu'il voulait stabiliser. On a lu la même chose sur Maurice, et moi vivant à Maurice, je peux vous dire qu'on n'a jamais été déconfiné. On est déconfiné à partir d'aujourd'hui, donc on est le 15. Et pour une première phase, donc tout le monde n'a pas le droit de sortir, juste ceux qui ont un motif professionnel. Donc moi, par exemple, qui travaille de chez moi, je n'ai toujours pas le droit de sortir, mis à part par ordre alphabétique, pour aller faire mes courses. Le reste de la population, on sera déconfiné au 1er juin. Et ça, c'est pareil. On a parlé d'un reconfinement à Maurice, jusqu'à ce que le Figaro fasse paraître que ça fait 17 jours qu'il n'y a plus de cas actifs à Maurice. On a eu également tout un baratin sur l'Allemagne, nous disant que l'Allemagne allait reconfiner, qu'il y avait une augmentation des cas. En réalité, l'Allemagne n'a jamais été confinée. Donc, pour être reconfinée, il faudrait déjà qu'elle soit confinée. La deuxième chose sur l'Allemagne, c'est qu'il n'y a pas eu une augmentation des cas. Il y a eu un souci sur une entreprise qui a créé 180 cas. Mais ça a été identifié tout de suite et on a mis les gens en quarantaine tout de suite. Donc, on a pris un fait isolé qu'on a monté. Ça sert à quoi? Ça sert à voir les alliés, ça sert à voir les opposants, et ça sert donc, les alliés sont pour, les opposants, par définition, sont contre, et entre ces deux-là, il y a 75% de la population qui est soit déchirée, c'est-à-dire ils ne savent pas s'ils sont pour ou s'ils sont contre, ils vont changer d'avis en fonction de qui parlera le plus fort, ou de l'argument qui semblera plus pertinent, d'où l'intérêt d'aller chercher des alliés et d'aller chercher des alliés là où la population est favorable. Et l'autre partie, donc les déchirés sont un coup pour, un coup contre, et dans ces autres 75%, on a les indifférents qui, eux, ne sont pas contre et ne sont pas pour. Donc, ça fait ces 75%-là qu'aujourd'hui, le gouvernement, via la presse, essaie de canaliser pour les amener dans le sens où eux veulent aller. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les alliés, forcément, on va, comme c'est un engagement qui est vraiment sans faille, on va les intégrer au développement du projet et on va les responsabiliser. Là, c'est ce qui a été fait avec la majorité des députés, c'est ce qui a été fait avec l'hôpital public, par exemple, à qui on a consenti un certain nombre d'avantages, si je peux dire, contre les pharmaciens et contre les cliniques privées. Ça permettait de se faire des gens finalement qui allaient suivre et dont l'engagement est total. Après, les indifférents, eux, ils ont un engagement limité. Ils vont tourner, pareil que les déchirés, vont se tourner vers ceux qui crient plus fort. Et c'est la majorité finalement silencieuse qui va valider le projet. C'est-à-dire que c'est important de convertir ces gens parce qu'ils ne disent rien,
Ils ne s'expriment pas très souvent, mais c'est eux qui vont convertir la grosse majorité de ces 75%. Après, on a donc nos fameux déchirés, qui sont un coup pour, un coup contre. Alors, eux, ils ont un engagement qui est aussi fluctuant que le sens du vent. Mais par contre, ils ont une influence qui est plus importante parce qu'ils ont des arguments, contrairement à nos indifférents qui, eux, se laissent un peu manipuler. Les déchirés, eux, ils ont des arguments. Qui vont être un coup pour, un coup plus contre, hein, c'est pour ça qu'ils ne savent pas. C'est que par exemple, ils vont être convaincus par le traitement du professeur Raoult avec son hydroxychloroquine et son azithromycine, mais en contrepartie, ils vont trouver également que le gouvernement, il a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour aider la population, qu'ils ont mis tous les moyens en œuvre, et il va vous le démontrer. Donc le déchiré, ben, un coup il est pour, un coup il est contre. On ne sait jamais trop bien dans quel sens il va balancer. Après, on a les opposants. Alors, eux, leur engagement est nul. C'est pas la peine de perdre du temps à essayer de les convaincre. On ne les convaincra pas. Ils resteront dans leur sphère de négation en trouvant que finalement, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont rien à amener puisque de toute façon, leur but à eux va être de créer des tensions. Donc là, c'est tous les irréductibles qu'on a sur la 5G, sur Bill Gates. Voilà, ces gens-là, on les ralliera jamais à la cause quoi qu'on fasse. J'ai oublié, il manque des petites barres dans ma vidéo, sur mon slide, pardon. C'est que les opposants, alors eux, leur but, c'est vraiment créer des tensions. Quant à nos déchirés, eux, c'est ce que je vous ai dit, hein, ils s'expriment avec force dans les deux sens. Ils ont des idées bien arrêtées, un coup pour, un coup contre. Pardon. Donc aujourd'hui, le jeu de nos gouvernants, ça va être clairement d'essayer de rallier ces 75% de suiveurs, qui sont donc composés par les indifférents et les déchirés, vers le sens qui les arrange pour pouvoir faire admettre une idée. Alors cette idée, ça peut être la vaccination de toute la population avec une puce, ça peut être aussi qu'ils croient sincèrement en une crise du Covid et ils peuvent croire. Alors là, moi, je suis dans les opposants hein, plus que dans les alliés, donc j'ai du mal, en vous disant, à croire que le gouvernement pouvait être en faveur de sa population. J'ai plus tendance à croire qu'il y a une grosse manipulation là-dessous. Mais voilà, ça c'est que mon opinion, ça n'altère pas le reste. Donc le but, d'un côté comme de l'autre, va être essayer de planer des voix parmi les indifférents et parmi les déchirés pour pouvoir faire pencher la balance plus d'un côté que de l'autre. Voilà, donc ça c'était l'explication que certains m'ont demandé en me demandant pourquoi il y avait tant d'experts autoproclamés, tant de personnes dans la peur et tant de théories divergentes en l'espace de 2 mois. J'espère que ça vous aura éclairé sur notre fonctionnement intrinsèque, hein, puisque ça c'est valable pour tout le monde. Je vous dis, les 2 seules variables d'ajustement qu'on a, c'est le temps. Ça va être le temps et nos compétences et le degré de difficulté à comprendre les choses. Et plus ça va s'étaler dans le temps, plus pour certains ça va être difficile. D'autres vont lâcher prise et d'autres vont s'adapter. Voilà, c'est un peu ce qui va faire fluctuer notre capacité à nous adapter rapidement ou pas à la situation. Sinon, après, tout le mécanisme interne, il est le même pour chaque être humain et face à toute situation de changement, qu'elle soit voulue ou subie ou connue et imposée, dans tous les cas de figure, on passe par là. Voilà. Et là, on s'aperçoit que plus on est tributaire du regard de l'autre et de l'amour ou de la peur de perdre l'autre, plus ça va être difficile de se forger sa propre opinion et de se tenir à notre propre opinion face à une situation et à s'adapter finalement en fonction de c'est ce qui va nous aider à l'adaptation. Elle se fait vite à partir du moment où notre opinion est forgée.
Plus on reste dans l'indécision et dans le déchirement, plus il est difficile de s'adapter et d'intégrer les changements qui sont en train de se mettre en place et de même trouver une certaine satisfaction à la situation. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez d'autres détails, ben, n'hésitez pas, vous savez où nous joindre, Michael et moi. On reste à votre entière disposition, que ce soit pour vous aider en tant que chef d'entreprise, pour essayer de mettre les changements en place aussi, parce que ça va occasionner des licenciements. Et qui dit occasionner des licenciements, dit forcément besoin également de remettre de la clarté et du sens dans vos équipes pour qu'elles puissent continuer à fonctionner. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end, et puis on se retrouve dès demain.